Centre hospitalier universitaire de Cocody. Dans les couloirs des urgences, le docteur Nguyen, spécialiste de la sphère ORL, s'apprête à examiner des patients de la sinusite, une pathologie causée par l'inflammation de la muqueuse des cavités du sinus. Après une visite succincte des lieux, il revient sur les principales caractéristiques de cette pathologie. Il existe 4 paires de sinus de la face, que sont les sinus maxillaires, les cellules ethmoïdales, les sinus frontaux et les sinus sphénoïdaux. Les sinusites se regroupent en 2 grands groupes. Les sinusites aigus, c'est-à-dire les sinusites évoluant depuis moins de 3 semaines, et les sinusites chroniques, les sinusites évoluant au-delà de 3 semaines. Les causes de la sinusite sont multiples. Il y a les causes qui peuvent être allergiques, même hormonales. Par exemple, la femme enceinte, elle peut avoir une accentuation d'une rhinite qui va s'installer pendant 9 mois. Mais il y a des causes extrinsèques. Et les causes extrinsèques de la rhinosinusite, c'est la pollution atmosphérique, c'est le tabac, c'est la poussière, c'est l'humidité, c'est la climatisation, tout l'environnement qui fait que cette pathologie est vraiment très développée en Côte d'Ivoire. Céphalée, douleurs et écoulement nasal purulent sont les principaux symptômes de la sinusite. Lorsque ces signes ne sont pas évidents, une radiologie de Blondeau peut être nécessaire. Toujours très utilisée, cette technique permet de bien visualiser les différents sinus. Le diagnostic de la sinusite, ce n'est pas un Blondeau, il est clinique. Et si on veut faire une imagerie pour poser le diagnostic et rechercher vraiment des éléments précis, c'est un scanner qu'il faut faire. De façon générale, l'antibiothérapie ou le traitement par antibiotiques, l'utilisation de solutions nasales et le bon drainage de la muqueuse sinusite. Le décor est planté, place au Dimanche Magazine qui traite santé aujourd'hui. On parlera de la sinusite, une maladie qui touche 1 personne sur 3 en Côte d'Ivoire et 20 personnes sur 100 dans le monde. Il existe un traitement qui guérit la maladie et l'homme qui a trouvé ce médicament est un Ivoirien, Dr Bini Kwaku, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Loin de nous de faire de la publicité, mais plutôt valoriser nos recherches. Docteur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Delphine. Première préoccupation, quelle est votre histoire avec la sinusite? La sinusite, je suis enseignant-chercheur. Nous avons été peinés de savoir qu'une étudiante a succombé suite au traitement de sa sinusite et nous avons pris à bras le corps de faire en sorte que plus jamais personne ne meure de sinusite. Voilà comment, par affliction, un anthropologue est arrivé à s'intéresser bras et corps et âme à cette maladie qui fait des ravages. Docteur Bini, donc depuis 10 ans, vous avez fait des recherches sur la maladie et vous avez réussi à mettre au point un produit qui soulage les malades et qui les traite. Avant d'en parler, nous allons d'abord suivre le reportage d'Honorine Aingori qui a visité votre centre. Le traitement consiste à appliquer dans chaque narine notre produit GP20. Et au bout de 15 à 20 minutes, la mauve infectée qui se trouve dans les sinus commence à descendre. Ce qu'on appelle le drainage par application nasale de notre produit. Antoinette est une coiffeuse professionnelle. À 34 ans, elle a déjà souffert durant plusieurs mois de la sinusite qu'elle confondait au rhume. J'avais souvent le nez bouché en croyant que j'étais enrhumée. J'ai donc traité le rhume en vain. Non satisfaite, elle a été finalement à l'hôpital où la sinusite lui a été diagnostiquée. Après un premier traitement et limitée par les moyens, elle a fait recours à la médecine traditionnelle. En intervalle de 3 ou 4 semaines, Antoinette confirme être guérie grâce à un traitement à partir des plantes médicinales. Tous les maux que j'avais ont disparu. Avant le traitement, on fait une radio. À la fin du traitement, on fait une radio. S'il n'y a plus rien, la personne est guérie. Séjour au centre de naturothérapeute spécialisé sinusite à l'occasion de sa journée porte ouverte. M'offre l'occasion d'indiquer que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a ouvert ses portes à la médecine traditionnelle
par respect pour la tradition et pour sa contribution à la santé. Au nom de la réciprocité, j'engage la médecine traditionnelle à respecter, elle aussi, les textes réglementaires et législatifs dans l'exercice de son art, en ce que la santé est une et indivisible. Bon vent au Centre national, au Centre de naturothérapie spécialisé de sinusite qui symbolise la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Dr. Akawole, ministre de la Santé et